Shalom Bracha, comme je viens de vous dire que je suis encore dans plein Pessah, comme je viens de vous dire que la fête de Pessah, elle a laissé en moi un bon souvenir. Vous savez que il s'est passé quelque chose de magnifique il y a 2-3 ans. On était à Pessah, je crois, en Crète, en Crète, c'est ça. Et c'était le 7e jour de Pessah. On était autour de la piscine et on chantait Azaché Moshe. Et j'ai raconté à tout le monde que ce qui était extraordinaire, que les Bénis Israël, ils ont utilisé des forces qu'on ne pouvait pas utiliser. Par exemple, ils ne savaient pas nager. Il y avait des bébés, ils étaient 5-6 millions de juifs. Il y avait des vieux, des vieilles, des vieillards, il y avait des bébés, il y avait des enfants. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, allez, on rentre. Et ils sont rentrés, à un moment donné, l'eau est arrivée jusqu'au cou. Ils étaient presque entre la vie et la mort. Et à Israël, ils ont dit à Moshe, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide, on continue. Et là, l'impossible est devenu miraculeusement possible. La mer s'est coupée. Et personne ne s'est noyé. Vous savez que le Midrash, il dit que la mer Rouge est très profonde. Alors comment les Juifs ils vont descendre et monter? Comment? Il faut un ascenseur de 500 mètres. Comment ils vont faire? Hachim, il a élevé la terre à leur niveau pour que l'Israël puisse traverser. La folie. Et aucun ne s'est noyé. C'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit, alors, maintenant, priez pour que Hachem, il fasse avec vous des miracles, comme les miracles qu'il a fait avec nos parents. Et tout le monde, il n'y avait que des femmes, hein. Tout le monde a dit Amen. Maintenant, la nuit, pendant le repas, on entendait beaucoup de cris. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une femme qui a perdu son fils. Et quelqu'un lui a dit, je pense que j'ai vu votre fils qui se dirigeait vers la piscine. Et je l'ai entendu tomber. Un enfant. La mère, elle a commencé à crier. Elle a dit, et crier, Hachem, je veux voir le miracle de la sortie de l'Égypte. Le miracle, aucun juif ne s'est noyé dans la mer. Et on l'entendait parler, elle crie. Alors tout le monde qui est parti vers elle, vers la piscine, et on voyait son fils allongé sur la piscine. On a cru ça y est, il est mort. Tout de suite, il y a quelqu'un qui a plongé, il a récupéré son fils. Grâce à Dieu, il vivait encore. Il lui a fait un coup de souffle. Il n'avait pas besoin de le prendre ni à l'hôpital, rien du tout. Il vit toujours grâce à Dieu et il se porte très bien. Voilà. On a vu tous le miracle de Kehat Yamsouf. On a vu le miracle. L'Emouna. Alors j'ai dit à cette femme, je me rappelle, je lui avais dit, Madame, pendant que je parlais autour de la piscine, je vous parlais à vous toutes, les femmes, à quoi tu pensais? Elle me dit, Rabbi David, lorsque vous avez dit que chacun il prie pour que Hachem y fasse avec lui un miracle, comme les miracles qu'il a fait avec nos parents, j'ai prié comme vous avez dit, la Emouna. Et cette Emouna de la prière qu'elle a fait, ça a sauvé son fils. C'est comme ça qu'il faut vivre, hein, vous avez compris? On n'a pas le choix. C'est comme ça. Il y a que ça, c'est tout. Il y a que ça. Vous savez, si on existe jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Hein.
Vous savez, hein, je voudrais, mes amis, vous dire que ma mère, Zechrona Libracha, que Dieu repose dans mon paix, c'est une femme tzaddiket. Elle était une hassida de Rabbi Shimon Bar Yochai. À tel point, elle avait une émouna en lui inimaginable. Inimaginable. Même 3 mois avant sa mort, malade, avec une pneumonie, elle est partie, elle n'arrivait pas à marcher. Elle est partie pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lorsqu'elle est retournée à la maison à Ashdod, il lui a fait faire un grand gâteau, comme un gâteau d'anniversaire. Elle écrit là-bas, bon anniversaire, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ben Valanes. Cette émouna qu'il avait dans les tzadikim, c'est inimaginable. Eh bien, mes amis, c'est ça, Am Israël. Am Israël, on est un peu spécial, on est un peu fou, à travers notre émouna. Et c'est ça qui nous maintient. Voilà, grâce à Dieu. Ceux qui ont cette émouna, et ils vont la délivrer, la faire communiquer à leur enfant, eh bien, il va y avoir une suite. Mais ceux qui bafouent la émouna en Dieu et les tzadikim, ils n'ont rien laissé à leur enfant. Ben, malheureusement, les enfants, au fur et à mesure du temps, ils vont s'effacer. Parce que c'est l'émouna qui maintient le juif en son judaïsme. Sans l'émouna, ça s'efface tout. Et ça s'efface. Et le passé, quand quelqu'un, je lui dis, tu sais c'est qui était Moshe Rabbeinu? Il m'a dit, je connais pas. Tu sais c'était qui Avraham, Yitzhak, Yaakov? Je connais pas. Malheureusement, il n'a rien reçu de son père. Aujourd'hui, il est assimilé. Il a 60 ans, ses enfants, ils sont. C'est fini. Mes enfants, que le bon Dieu protège. وقف لنا